Après la sortie et les fuites dans la presse américaine concernant la crédibilité de Nafissatou Diallo, beaucoup d'observateurs pensaient que l'affaire était terminée et que bientôt Dominique Strauss-Kahn pourrait bénéficier d'un non-lieu total. On se rend compte que la chose est beaucoup plus compliquée que ça. Après une rencontre entre Nafissatou Diallo et ses supporters et la presse, qui a suivi 2 interviews dans les grands médias américains, on voit que l'affaire est particulièrement relancée aujourd'hui. Nafissatou Diallo et ses supporters se plaignent du traitement biaisé fait par la presse américaine de ce dossier, en particulier de New York Post et de New York Times, 2 grands journaux new-yorkais qui sont allés jusqu'à suggérer que Nafissatou Diallo pourrait être une prostituée. La Guinéenne et ses supporters ne comprennent surtout pas la réticence du procureur new-yorkais à aller en procès contre Dominique Strauss-Kahn. D'autant plus que les preuves physiques militent en sa faveur. Non seulement les avocats de Dominique Strauss-Kahn n'ont pas nié le contact sexuel, mais il y a aussi la blessure sur l'épaule et sur ses parties intimes. Ce qui semble relancer le dossier, c'est l'implication de la communauté noire et en particulier des religieux et des activistes politiques de cette communauté en faveur de Nafissatou Diallo. Of a sexual abuse case under the bus. Let's be clear. This system, this victim of a sexual abuse case, crime, one of the most abominable crimes that can be committed against a woman, was victimized twice. Once by Dominique Strauss-Kahn, former IMF chief, billionaire, an individual who sought the presidency of France. She was victimized once by him, but she was also victimized by the Manhattan District Attorney's Office, who we found out and we knew from the beginning, but it was verified yesterday, who put out misinformation about a victim of a sexual abuse case. The tapes were heard yesterday by her attorney. The misinformation that she had certain conversations was proven to be false. Where did we get that from? We got that from the Manhattan District Attorney's Office. The alleged contradictions about her actions after the attack, we found that to be false. Cyrus Vance should be held accountable. That's the reason why we're here. It's highly unprecedented for a victim of a sexual abuse case to need this much support. Why? Because it is the obligation and the duty of the District Attorney's Office to prosecute those individuals accused of such horrific crime. But we see the Manhattan District Attorney's Office attempting to do whatever he can do not to try this case. He alleges that there's credibility issues. Well, the state of New York has spoken. An indictment has been handed down in the grand jury. If there's credibility issues, let a jury determine whether or not her account is that. Who has attempted? Cyrus Vance, an individual who came before our community when he ran for office, stating that he was going to hold his job to the highest level of the law. This Cyrus Vance, this dysfunctional Manhattan District Attorney's Office, who is re-victimizing our system. A female, an immigrant, of lowly means. He's throwing her under the bus. The Manhattan District Attorney is throwing this victim of a sexual abuse case under the bus. That's why we're here. That's why she had to come out. That's why we have rallies. In my over 20 years in law enforcement, I have never observed any district attorney's office treat a victim in this manner. And we ask, does race play a role? Does her gender play a role? Is this a class issue? Whatever it is, it's wrong. That's why we call for a special prosecutor. We have no confidence in the world in Cyrus Vance trying this case. He showed his cards. He revealed himself. He has more of a cushy relationship, as we observed, with the defense than with our own attorney, who's supposed to be on the same page. The state of New York has spoken. The jury has spoken. They handed out an indictment.
This case needs to be prosecuted. We call for Cyrus Vance to step down, and we call for the governor to appoint a special prosecutor to try this case. En marge de cette conférence de presse et de la rencontre avec les amis et supporters de Nafissatou Diallo, notre producteur Christian Cham a pu rencontrer Souleymane Diallo, un des leaders de la communauté guinéenne, qui est lui-même un supporter de Nafissatou Diallo. Est-ce que vous pouvez d'abord nous donner votre nom? Okay. Je m'appelle Souleymane Diallo, je suis le président de Poitalfi Pantal Fouta Diallo, entendez Union pour le développement du Fouta Diallo. Et nous sommes là aujourd'hui pour soutenir notre sœur qui va à travers beaucoup de problèmes, nous sommes là pour la supporter. Vous savez qu'il y a beaucoup de sceptiques en Afrique, des gens qui se demandent est-ce que son cas est vraiment réel, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Il y a eu beaucoup d'interventions à propos d'Africains qui se disent que peut-être que ce n'est pas vrai, qu'elle essaie d'avoir de l'argent. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens-là? À ce propos, je dirais que de laisser la justice faire son travail. Et je ne suis pas là pour dire qu'elle a raison ou qu'elle a tort. Je suis là pour la supporter et la montrer qu'elle n'est pas seule dans ce qui se passe. Donc vous apportez le support de toute la communauté guinéenne et peut-être sénégalaise et Alpulaar à travers pour Nafissatou Diallo. Oui. Donc votre support est tout simplement sur la base du fait qu'elle soit Alpulaar ou bien sur la base du fait que vous croyez en ce qu'elle dit? Notre support est sur la base du fait qu'elle a été victime, elle a droit à la justice. Nous l'aurions fait pour n'importe quel autre immigrant et en ce moment-là, il y a un problème très grave qui se passe. Ce problème est que le procureur veut envoyer un message très dangereux à la communauté. Et ce message est que si vous êtes immigrant, vous vivez dans ce pays, vous avez un problème, mieux vaut la fermer. Parce que si vous ouvrez la bouche, ils vont essayer de vous détruire et vous transformer en diable. Et nous avons peur que dans le futur, les immigrants qui se trouvent dans ce pays et qui auront des problèmes n'aient plus le courage de venir pour expliquer leurs problèmes. Si ceci est le cas, l'Amérique, la terre de liberté, la terre d'opportunité devient une prison ouverte à ces immigrants-là. Et nous sommes là pour nous arrêter, pour dire non à des messages comme ça. Voilà pourquoi nous sommes là. Et nous l'aurions fait pour n'importe quel immigrant, n'importe quel Africain, n'importe qui, nous l'aurions fait. Et comment vous sentez-vous en tant qu'immigrant, en tant que Guinéen, en tant que peuple, d'avoir toute la communauté, enfin une bonne partie de la communauté américaine noire qui est là pour vous supporter? C'est une fierté, nous sommes très fiers vraiment de leur support. Nous avions espéré faire ce combat seul, mais croyez-moi, si nous devions faire ce combat seul, nous n'aurions pas su quoi faire. Et nous sommes très satisfaits avec le support qui sont à train de faire. C'est quoi la prochaine étape? Nous écoutons le DIE et l'avocat. Ce sont eux les maîtres. Nous sommes là juste pour montrer qu'ils ne sont pas seuls. Est-ce que vous pensez faire des activités de masse, telles que des marches de la communauté guinéenne pour... On en a déjà fait. Nous avons des plans d'en faire encore si nécessaire. Nous en ferons plusieurs fois. Et on ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que justice soit faite. Nous ne disons pas qu'elle a raison. Nous voulons qu'elle soit entendue. Vous voulez un procès? Voilà. Merci beaucoup. Il faut surtout remarquer que Nafissatou Diallo n'est pas encore partie à ce procès, elle n'est que témoin. Elle n'a pas porté plainte contre Dominique Strauss-Kahn, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que Nafissatou Diallo est toujours un témoin, mais que cette affaire est loin d'être close.